Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 25 novembre et les indices américains se sont fortement redressés hier avec le Dow Jones et le S&P 500 à des niveaux records. Ils ont gagné respectivement 1,54% et 1,62%. Le Nasdaq, quant à lui, a progressé d'1,31% et le Russell 2000 de 1,83%. Concernant la session en Asie-Pacifique, celle-ci a été quelque peu mitigée avec des indices au Japon et en Australie en hausse, tandis que les actions sud-coréennes et chinoises se sont repliées. Concernant la pandémie, le nombre total de cas confirmés de coronavirus a franchi la barre des 60 millions hier. Un nombre record de décès par jour a également été signalé, 11 720. A noter que la Commission européenne a conclu un accord avec le laboratoire américain Moderna pour la fourniture de 160 millions de doses de son vaccin contre le coronavirus. Et le gouverneur de la Banque d'Angleterre a déclaré qu'un no deal aurait un impact négatif plus important sur l'économie britannique que la pandémie de coronavirus. Et le vaccin chinois contre le coronavirus devrait être approuvé d'ici la fin de l'année. Joe Biden a d'ailleurs déclaré hier à NBC News qu'il prévoyait de concentrer les 100 premiers jours de son mandat à l'immigration et à l'environnement. À noter que nous avons pris connaissance hier du rapport de l'API sur les stocks de pétrole brut faisant état d'une hausse de 3,8 millions de barils. Et donc le pétrole d'ailleurs, le pétrole WTI qui a atteint hier les $45. Nous sommes actuellement à 45,40. Alors la hausse est notamment due à cette confirmation du ministre saoudien de l'énergie. Selon lui, la récente attaque des rebelles houthis au Yémen a provoqué un incendie dans un réservoir de pétrole à l'intérieur d'un centre de distribution de carburant appartenant à Saudi Aramco. Donc un pétrole WTI qui atteint au-dessus des $45 et un Brent aux alentours des 48,50. Qu'en est-il du calendrier économique du jour ? Le calendrier économique est plutôt chargé. Alors ici, j'ai sélectionné que les impacts forts. En sélectionnant impact moyen, on voit le nombre de données dont nous allons prendre connaissance aujourd'hui. Alors pourquoi ? Car nous sommes à la veille de Thanksgiving. Demain, les marchés américains seront fermés. Vendredi, les marchés américains seront ouverts pour une demi-séance. Et donc, ils fermeront à 13h. Et donc 19h heure française. Alors aujourd'hui, quelles sont les données notables ? On prendra connaissance, donc d'ailleurs, aucune donnée n'est prévue aujourd'hui en provenance de la zone euro. Tout nous proviendra des États-Unis, notamment à 14h30, les demandes hebdomadaires au chômage. À la même heure, les commandes de biens durables, la révision du rapport du PIB. Enfin, à 16h, l'inflation de base PCE pour le mois d'octobre. Ensuite, les ventes de logements neufs pour octobre. Et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan. Et à 16h30, enfin, le rapport du DOE sur les stocks de pétrole brut. Et cette séance se terminera avec le procès verbal du FOMC à 20h. Donc une séance assez chargée. Et oui, à 18h, on prendra connaissance également du rapport de l'EIA sur les stocks de gaz naturel. Donc un calendrier économique plutôt chargé. Une séance européenne qui débute en nette hausse. Alors qu'en est-il concernant donc le DAX ici qui a rebondi sur la borne, sur cette oblique haussière pour aller franchir sa Tenkan. Alors un retour en direction de la Tenkan où pour le moment en tout cas on pourrait espérer un retour aux 13 366 points. Nous sommes définitivement sortis de ce range dans lequel le DAX était enfermé. Le DAX était tout de même soutenu du côté de sa borne inférieure. Je vous le rappelle, par un nuage Ishimoku en H4 que l'on avait placé pendant plusieurs séances, ce qui nous permettait d'affirmer avec plus ou moins de certitude que la hausse serait à privilégier. Donc voilà ce nuage H4, on est en train de s'en éloigner à présent et on est en train de s'éloigner donc clairement du seuil psychologique des 13 000 points qui représentait la borne inférieure de notre range. Donc des perspectives haussières à présent pour le DAX, un DAX qui aura pour objectif de passer au-dessus de ce niveau du sommet qui a été marqué à 13 370 points. Qu'en est-il du CAC 40 ? Alors prudence sur le CAC 40 tout de même. Les perspectives sont également haussières depuis qu'on est sorti de ce range. Cependant, à noter que les cours semblent actuellement évoluer dans l'enceinte d'un biseau ascendant à connotation baissière. On est très exactement sur la borne haute à 5572 points et donc une incapacité à s'affranchir de la borne haute pour aller rallier les 5620
entraînerait le CAC 40 en repli en direction de sa Kijun à 5530 points. Alors tant qu'on ne s'installe pas au-dessus de cette borne haute, on ne pourra pas envisager clairement les 5620 points. On a du mal pour le moment, donc prudence hein, sur le CAC 40 face notamment à cette formation chartiste. Alors qu'en est-il du Nasdaq? Un Nasdaq également qui est sorti qui a progressé en territoire positif hier, qui a profité de cet effet Biden. Joe Biden donne des ailes à Wall Street avec des records pour S&P 500 et Dow Jones et un Nasdaq ici qui pourrait très prochainement démarrer. Il faudra réussir à s'affranchir de la Tenkan et passer au-dessus de ses précédents niveaux. Toutefois, l'objectif haussier n'est pas très éloigné hein, au vu de cette vague. On va prendre le creux et sélectionner le top intermédiaire. Et ici, visiblement, ce serait un objectif V à aller chercher. Un V que je vais sélectionner ici. Et un objectif à 12 244 points. Donc peut-être un pullback hein, en direction de cette borne basse du précédent canal haussier. Donc voilà pour l'objectif ici pour le Nasdaq, si et seulement si il parvient à s'affranchir de la Tenkan. En revanche, prudence, s'il repasse en dessous des 12 074, on aura ici un support, ce sera notre Kijun, les 12 023 points. Dernier rempart avant le nuage. On notera ici la faiblesse hein, de ce nuage avec de nombreux twists notamment. Donc danger ici tout de même pour le Nasdaq si on passe en dessous de la Kijun. Donc un nuage qui ne devrait se renforcer qu'à partir de demain. Qu'en est-il du Dow Jones? Alors un Dow Jones qui a marqué un record historique. Alors finalement, il a réussi à surpasser les 30 000 points, mais prudence, il semble vouloir passer en dessous à présent. Donc nous sommes aux alentours donc, des 30 000 points. On peut envisager un éventuel pullback en direction de la borne haute de sa figure chartiste. En tout cas, nouveau record historique, mais on n'a pas réussi à se maintenir clairement au-dessus de 30 000. Et là, on se replie. Donc la target est 29 850 hein, si jamais on venait à passer en dessous ici des 29 962 points. Qu'en est-il du S&P 500? S&P 500 également qui a nettement progressé hier, qui fait preuve de faiblesse à présent. Peut-être aurait-il besoin de reprendre son souffle avec un retour à la moyenne, tout simplement un retour au seuil psychologique des 3600 points. Donc peut-être des perspectives baissières pour le S&P 500 et pour le Dow Jones, mais également pour le Nasdaq. Au vu de la progression de la veille, cela donc ne serait pas étonnant. Alors qu'en est-il du marché des matières premières? Donc beaucoup de choses sur les matières premières, notamment sur le gold. Alors on commence encore une fois par cette vue, cette vue hebdomadaire avec ce rounding bottom que l'on a décrit à maintes reprises. Alors plusieurs tests hein, avant de franchir cette ligne de coup qui nous a permis d'aboutir au record historique que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est un pullback que l'on voit actuellement, pullback en direction de cette zone-là. Alors, si cette zone venait à céder, en revanche, hein, ce serait extrêmement baissier pour le gold. Pour le moment, on parvient à se maintenir sur cette zone. Tant qu'on parvient à faire cela, donc les perspectives haussières restent toujours possibles. Qu'en est-il en données journalières? On le voit ici, tentative de rebond. Et c'est en données H4 ici que l'on voit que l'on pourrait s'affaiblir quelque peu à 1819 au contact de la Tenkan. Alors attention, car si on venait à passer sous le seuil psychologique des 1800, le repli pourrait s'approfondir en direction des 1700 voire 1670 $. Donc effectivement, c'est capital hein, pour le gold de retrouver des couleurs et d'éventuellement réussir à se hisser au-dessus de la Tenkan avant de tenter de rallier la Kijun à 1840. On garde tout de même en tête ici hein, cette vision long terme, il ne faut pas se précipiter à la vente. Ça permet donc de prendre un peu de la hauteur en données hebdomadaires et de voir simplement ce que nous fait le gold d'un point de vue technique. On passe à présent sur le pétrole WTI, un pétrole WTI qui allait s'affranchir des 45 $. C'est cette attaque des rebelles houthis yéménites qui est venue sur Saudi Aramco, qui est venue propulser le pétrole WTI. On se rappelle, c'est quelque chose que l'on avait précédemment connu. Je ne me souviens plus de la date, mais d'un point de vue graphique, il me semble que c'était à ce niveau-là, hein, ce gap haussier. Il me semble que c'était en septembre ou en octobre 2019, hein, je vais le vérifier. Non, pas du tout. Ou en janvier. Alors veuillez m'excuser, hein, je ne me souviens plus de la date. C'est peut-être ici. Voilà, c'était en septembre, très exactement. Ici, il me semble que ça représentait également une attaque de rebelles et ce qui avait provoqué donc ce gap haussier considérable. Et donc, il est important de noter ici qu'après ce gap haussier,
nous l'avons intégralement comblé, hein. Il s'en est suivi une baisse. Donc, à quoi s'attendre actuellement? Cette progression, hein, peut-être directement imputée justement à cette attaque sur Saudi Aramco. Est-ce qu'on peut s'attendre à un repli? En tout cas, prudence. Prudence pour le pétrole. On a pas mal progressé hier. On peut s'attendre à un retour éventuel à la Tenkan en direction des 44,30. Donc prudence pour le moment. Si on repasse en dessous des 45, hein, on peut anticiper un retour à la Tenkan, voire un retour à la borne haute du précédent canal haussier. Et donc le café qui s'est replié jusqu'aux alentours des 116, actuellement relativement stable. Nous sommes dans l'enceinte du nuage et donc l'objectif baissier est à 113,10. On passe à présent sur le marché des changes. On va débuter par le billet vert. Donc le billet vert qui décidément pourrait s'affranchir de son support, hein. Il ne parvient pas à retrouver des couleurs. L'euro-dollar, quant à lui, dans une percée haussière, a laissé espérer un franchissement de ce niveau-là. En cas de franchissement de ces 1,1921, la prochaine cible aurait été les 1,20. Alors, retrait dans l'immédiat, mais il faudra donc surveiller toute interaction avec ce niveau. Si on parvient clairement à s'installer au-dessus, la prochaine cible serait à 1,20. L'USD-TRI est allé se rapprocher fortement de l'objectif et donc de ce palier de Kijun. Il s'est par la suite replié. Le nuage vient ici en renfort et exerce à nouveau une pression, hein, sur les cours. Alors honnêtement, j'ai le sentiment qu'un franchissement de ce niveau serait donc synonyme d'une réelle accélération haussière, peut-être en vue d'aller chercher ici cette oblique haussière qui est quelque peu éloignée. Donc il faudra rester extrêmement vigilant à ce franchissement pour ceux qui tradent l'USD-TRI, un USD-TRI qui pourrait éventuellement redémarrer à la hausse. On remarquera donc, je le répète, ce nuage, hein, qui vient prendre en étau les cours contre notre palier de Kijun. À noter également sur le GBP CHF, une configuration intéressante. On est sur la borne haute du range et en cas de franchissement de cette borne haute, cela viendrait de pair avec un franchissement du nuage, donc ce serait un signal extrêmement fort et l'objectif nous serait donné par ce palier de SSB qui est issu des données en hebdomadaire. Donc oui, ici c'est un nuage hebdomadaire et donc ce serait une sortie du nuage hebdo et donc une configuration assez intéressante, hein, sur le GBP CHF. Inversement, si on ne parvient pas à s'en affranchir, on se replierait et donc toute sortie du nuage hebdomadaire par le bas permettrait d'aller rallier la Kijun hebdomadaire. Donc une configuration technique intéressante d'un point de vue Ishimoku sur le GBP CHF et au vu donc de ce test de la borne haute du range. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas abordé dans le détail, hein, les matières premières. Nous le ferons demain. La séance sera beaucoup plus calme, hein, en raison de la fermeture de Wall Street, en raison donc de Thanksgiving. Donc demain, nous nous pencherons dans le détail, comme la semaine dernière, comme mercredi dernier, donc sur les matières premières. On abordera notamment, bien entendu, le café, le pétrole et le gold. Sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading. Rendez-vous donc demain pour ce GMM qui sera axé matières premières. Merci à toutes et à tous pour votre temps et je vous souhaite donc une excellente journée. Au revoir.